Les députés nationaux et les sénateurs ont retrouvé le chemin de l'hémicycle ce mercredi au moment où le pays traverse une grave situation sécuritaire. Il s'agit normalement de la dernière session parlementaire qui se penchera essentiellement sur les affaires politiques et législatives pour ce mandat. Les CC et la Senco s'invitent au débat des critiques envers la Commission électorale nationale et indépendante. Les représentants de ces deux confessions religieuses en conférence de presse ont formulé quelques recommandations à l'endroit du bureau pour crédibiliser le processus électoral en cours. Le bilan de la catastrophe après le passage du cyclone Freddy ne cesse de s'alourdir. L'on compte à présent plus de 200 morts ainsi que des dizaines de milliers de personnes touchées ou déplacées. Nous ferons le point dans ce journal dans un récit d'Héristier Tambois. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il s'agit de l'avant-dernière rentrée parlementaire de cette législature, la toute dernière consacrée aux affaires politiques et législatives. Les élus nationaux ainsi que les élus des élus se sont présentés au Palais du Peuple ce mercredi alors que le pays traverse une situation sécuritaire grave et se prépare à aller aux élections à la fin de l'année. Le président de l'Assemblée nationale ne s'en est d'ailleurs pas caché dans son discours d'ouverture. La session de mars s'annonce éminemment politique, d'autant plus que la République démocratique du Congo est engagée dans les processus électoraux et le Parlement congolais devra adopter des lois nécessaires pouvant permettre à la CENI de parachever les processus en cours. C'est ce qu'a souligné le président Christophe Mbosso Nkodia lors de l'ouverture de la session de mars. Il est très encourageant de constater les efforts déployés par chacun de nous dans le sens de la mobilisation de nos populations pour une participation massive aux opérations d'actualisation du fichier électoral, tout en saluant le travail déjà abattu et dont les résultats sont probants. La représentation nationale appelle la CENI à être à l'écoute des préoccupations exprimées par certains compatriotes. La situation sécuritaire a aussi été abordée par Christophe Mbosso Nkodia. Pour lui, le Rwanda est responsable de plusieurs massacres et calamités des populations congolaises, sous silence complice de la communauté internationale. En dépit des velléités expansionnistes du Rwanda, Christophe Mbosso vante les efforts diplomatiques du chef de l'État Félix Tshisekedi et d'énormes sacrifices militaires au front pour rétablir la paix dans l'est de la RDC. À la Chambre haute, même son de cloche et toujours la même confiance à la vision du président de la République pour Modeste Bahati Lukwebo. Le président du Sénat a évoqué les problèmes de chômage, de l'emploi, de la pauvreté des ménages, d'accès à l'eau potable et à l'électricité et aux services de santé de qualité comme des défis qu'il faudrait à tout prix relever. L'ouverture de cette session de mars au Sénat a été marquée par l'allocution du président du bureau de cette chambre haute du Parlement congolais. Modeste Bahati Lukwebo est revenu sur la situation générale du pays, de la sécurité à l'économie, en passant par les sociales des Congolais et les élections qui pointent à l'horizon. Concernant la situation sécuritaire, Bahati Lukwebo a appelé les Congolais à soutenir le président de la République dans ses efforts pour la paix dans l'Est de la République, et il a également appelé la communauté internationale à sanctionner le Rwanda pour sa responsabilité dans les massacres des Congolais. C'est ici l'occasion pour moi d'inviter le peuple congolais dans son ensemble à se mobiliser derrière le chef de l'État qui ne ménage aucun effort pour que la sécurité, la bonne gouvernance et la paix totale règnent dans notre pays. Cette session de mars devant être consacrée essentiellement à la production législative, le président du Sénat appelle le gouvernement à déposer pour examen dans un plus bref délai la proposition de loi sur la répartition des sièges, saluant l'enrôlement en cours des Congolais, y compris ceux vivant à l'étranger. Dans quelques pays, Modeste Bahati Lukwebo a exhorté les présidents des partis politiques à aligner aussi des femmes sur leur liste des candidats comme l'exige la loi électorale. Face à la situation économique, le président du Sénat a appelé le gouvernement à stabiliser le cadre macroéconomique afin de protéger le pouvoir d'achat de la population face à la surchauffe du taux d'échange après les fêtes de fin d'année.
Dans un point de presse ce mercredi, la Senco et l'ECC ont invité la CENI à mettre à la disposition de toutes les parties prenantes les informations liées au financement des opérations électorales et son plan de décaissement signé avec le gouvernement. Objectif, faciliter son plaidoyer auprès de ce dernier pour le respect du décaissement des fonds alloués aux opérations électorales. Une attention particulière a été faite entre autres aux zones en conflit en ce moment telles que l'Ituri, le Nord Kivu ou encore le Mai-Ndombe. C'est au centre interdiocésain de Kinshasa que s'est tenue la cérémonie du rapport d'étape de la mission d'observation électorale Senco-ECC sur les déroulements des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle. C'était en présence du représentant du président de la CENI, de la société civile et autres parties prenantes au processus que le secrétaire général de l'ECC a présenté la synthèse du rapport en énumérant les points forts et les points faibles de l'opération d'identification. Nous avions considéré quelques autres attitudes et collaborations dans le chef de certains agents de la CENI, principalement le chef d'antenne. Pour sa part, le premier secrétaire général de la Senco, l'abbé André, a présenté les recommandations formulées par la MOE Senco-ECC à toutes les parties prenantes au processus électoral. Apporter toute la lumière sur la problématique de matériel électoraux sensibles qui se sont retrouvés entre les individus n'ayant pas qualité. Mettre à la disposition de toutes les parties prenantes les informations liées au financement des opérations électorales et son plan de décaissement signé avec le gouvernement afin de faciliter le plaidoyer. C'est des confessions religieuses couvrant plus de 80% de la population congolaise ont profité de l'occasion pour sensibiliser les peuples congolais afin de s'approprier du processus électoral. En parlant des opérations d'enrôlement, justement, les leaders d'opinion dans les aires opérationnelles actives continuent de s'enrôler tout en sensibilisant la population. C'est le cas de Claude Nyamugabo, autorité morale du Front pour un Congo nouveau, qui s'est rendu au Sud Kivu pour accomplir son devoir civique. Des milliers de personnes ont fait des déplacements pour suivre son message. C'est un accueil qui commence par le lac Kivu. Au même moment, des milliers d'habitants, militants, cadres et sympathisants du parti politique Front pour un Congo nouveau, arborant les drapeaux comme pour souhaiter la bienvenue à l'autorité morale de ces partis politiques, membres de l'Union sacrée de la nation, qui prône la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. L'honorable docteur Claude Nyamugabo Baziboué et sa base, le mariage entre les deux partis est loin de connaître les désamours. Lors de l'arrivée à Bukavu du député national élu de Kabaré, les liens de cette sempiternelle union se sont davantage resserrés. Des foules ont accouru des trois coins de la ville pour saluer leur porte-parole à l'Assemblée nationale et l'accompagner au site d'enrôlement de la CENI situé à l'Institut Bouozi. Je suis venu à la rencontre de notre peuple, mais aussi m'enrôler en tant que bon citoyen, parce que la carte que je vais obtenir dans quelques minutes me permettra non seulement d'être électeur, mais aussi d'être éligible. Je suis venu enfin encourager notre population à s'enrôler massivement pour lui permettre de s'élire au mois de décembre les dirigeants qu'il lui faut. Du port et aussi jusqu'au centre, la joie était à son comble entre la population et ses dignes fils de la province. Le leader incontestable du peuple kabarois a rempli toutes les formalités avant d'obtenir sa carte d'électeur. Un bon citoyen, je ne peux que me réjouir aujourd'hui. Nous voulons avoir beaucoup d'enrôlés pour avoir aussi beaucoup de députés. Désormais devenu éligible électeur, le gouverneur honoraire du Sud Kivu, Dr Claude Nyamugabo Baziboué, s'est adressé à ses frères et sœurs rassemblés pour la circonstance. Il les a remerciés pour cet accueil combien historique avant de les demander de s'enrôler massivement. Aucun Kabarois ne devrait rester cette fois-ci à marge du processus électoral, a-t-il insisté. Toujours au Sud Kivu, le vice-président national de l'FDC, Placide Mutabunga, est désormais électeur et éligible après l'obtention de sa carte d'électeur à Bouchouira au Sud Kivu. Suivons Grâce Salambo cette fois sur cet élément pour le point de l'événement. À Bouchouira, territoire de Kabare au Sud Kivu, le professeur Placide Mutabunga, vice-président national de l'FDC, a reçu un accueil chaleureux digne d'un fils du terroir. Drapeau de l'AFDC en main,
des milliers de Kabaroises et Kabarois, ainsi que les membres de la Fondation Placide Mutabunga, les cadres militants de la FDC, notamment les vice-présidents fédéraux de la FDC Sud Kivu, ont accompagné le professeur Placide Mutabunga jusqu'au centre d'enrôlement des électeurs pour accomplir son devoir civique conformément au mot d'ordre de l'autorité morale de l'AFDCA, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, qui appelle à un enrôlement massif. Messieurs, notre autorité morale, le professeur Bahati Lukwebo Modeste, qui nous a donné une leçon de morale. Il nous a dit qu'il ne faut jamais prétendre à impossible de être parolé. Et je suis très ravi de voir que nous avons plus ou moins 1500 membres de la fondation qui sont aussi des membres de l'AFDC, qui se bousculent devant la porte pour s'enrôler. C'est une fierté pour moi. Et la première personne que nous allons voter, nous, de l'AFDC allié, c'est le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est notre candidat que nous avons choisi. Bien avant, une célébration eucharistique a été dite à la paroisse Saint-François de Kabaré par l'abbé Sylvestre Mituga. Le professeur Placide Mutabunga et sa délégation y ont pris part en bons catholiques pratiquants. Dans la province voisine du Nord Kivu, Benjamin Sekimonyo, cadre de l'UNC, a assisté les déplacés de guerre de Rugari et Kisiraki, se trouvant actuellement au camp des réfugiés de Kanyarochina. Il ne s'agit pas de la première initiative de ce genre pour ce natif de Rutshuru, très soucieux des conditions de vie de ses frères et sœurs. Benjamin Sekimono Bazé, cadre de l'Union pour la Nation congolaise UNC, vole au secours des déplacés des guerres dans le Nord Kivu. Au camp des réfugiés de Kanyaruchinya, à quelques kilomètres de la ville de Goma, les déplacés venus de Rugari et Kisikari ont bénéficié d'un don de vivres de la part de Benjamin Sekimono Bazé, natif du territoire de Rutshuru. Ces cadres de l'UNC ne cessent de se soucier de la vie de ses compatriotes qui ont fui leur domicile suite à l'agression rwandaise sous couvert du M23. C'est une action, un acte caritatif posé par un cadre de l'INC, natif de Rutshuru, en l'occurrence Benjamin Sekimonyo. Ces gestes louables et salvateurs pour les déplacés des guerres expriment l'amour du donateur envers ses compatriotes, et ce dernier se montre reconnaissant envers leur bienfaiteur. Pour Stéphane Machukano, interfédéral de l'UNC dans le Nord Kivu, Benjamin Sekimonyo Bazé vole toujours au secours des déplacés des guerres depuis la prise de Bunagana, Rutshuru et Kiwanja par le M23. L'homme ne supporte pas la souffrance de ses frères et avec ses moyens limités, il pense toujours à leur offrir, ne fût-ce que de la nourriture. Le ministre de l'Industrie poursuit son séjour au Nord Kivu toujours après le lancement de la zone économique spéciale de Moussi-Néné. Julien Paluku, voulais-je dire, séjourne dans le territoire de Lubero. En sa qualité d'élu de ce coin du pays, l'ancien gouverneur du Nord Kivu a remis à la population de Magueria une addiction d'eau potable, projet financé sur fonds propres à hauteur de 81 000 $ américains. La pluie qui s'est abattue dans la zone n'a nullement constitué un obstacle aux habitants de Magueria pour accueillir leur élu, Julien Paluku, aujourd'hui ministre de l'Industrie de la République démocratique du Congo. Véritable communion entre frères, Julien Paluku est dans les cœurs de ses électeurs de Magueria, grâce à qui ils boivent aujourd'hui de l'eau potable, un projet qui a coûté à Julien Paluku plus de 80 000 $ américains. Le projet tel qu'il était rédigé était pour 6 mois. Et le budget total, c'était 84 652 $. Et nous avons sollicité chez l'honorable Julien Paluku Kahongia 81 000 $ pour terminer l'œuvre. Le projet, comme il était, c'était pour que la population ait l'eau. Et aujourd'hui, la population a l'eau. Avec 28 bornes fontaines, cette adduction d'eau dessert au moins 13 672 ménages en eau potable, réduisant ainsi sensiblement la prévalence des maladies d'origine hydrique, note le médecin-chef des zones. La communion entre Julien Paluku et ses électeurs s'est poursuivie à Kilalo, Maserika et Kipese, comme dans toutes les agglomérations situées dans ces zones maraîchères du territoire de Lubero, sur l'axe Boutem.
Ouvrons le chapitre des vacances parlementaires avec le séjour du sénateur Aimé Patience Mangiadi à Kasongolunda dans la province du Kwango. L'élu, cadre de la BG, y a effectué une importante série d'activités avec une grande mobilisation de la population à chacun de ses déplacements. Nous vous proposons de suivre un résumé dans cet élément. Dès son accueil à chacune de ses apparitions publiques chez lui à Kasongolunda, où il est traditionnellement et populairement traité comme un prince, la mobilisation était en effet très grande. Toutes les activités tournaient au ralenti lors de ces déplacements parce que tous les habitants du territoire voulaient à tout prix croiser les sénateurs Aimé Patience Mangiadi, secrétaire général de l'Alliance pour la bonne gouvernance, parti cher à Jonathan Bialosu-Kawata. Comme vous pouvez le constater sur ces images, ici la tendance est claire. Pour sa proximité et le travail effectué depuis les débuts de cette législature, Aimé Patience Mangiadi n'a aucun adversaire à Kasongolunda. Parmi les multiples activités qui ont entouré ses vacances parlementaires, l'on compte notamment une rencontre avec les femmes, à qui il a offert des centaines et des centaines d'épargnes, mais aussi des jeunes qu'il a encouragés avec des équipements sportifs et autres outils en vue d'influencer l'entrepreneuriat. Le tout dans une ambiance plus que joviale. Profitant de ce séjour, le secrétaire général de la BG, parti membre au sein de l'Union Sacrée, a appelé à un enrôlement massif pour donner un second mandat au président de la République, Félix Tshisekedi, assorti d'une majorité éclatante dans les deux chambres du Parlement. Après avoir visité plusieurs chantiers en faveur de sa base, les sénateurs a également recueilli les doléances de la population, notamment auprès des plus sages, et a promis de les répercuter au plus haut niveau, tout en soulageant certaines urgences avec des dons en nature et en espèces. Au Congo central, la ville de Boma a été marquée par les activités du député national Simon Floribert Mbachimbacha. L'élu de Lukunga a sensibilisé les jeunes sur les enjeux électoraux, question au cœur de tous les débats cette année. C'est une ville portuaire de Boma en ébullition avec la descente du député national Simon Floribert Mbachimbacha, ancien gouverneur du Congo central. L'élu national de la Lukula a galvanisé une foule innombrable et qui a bravé la pluie pour écouter les sages conseils de celui que d'aucuns appellent, dans le Congo central, le patriarche, fort de son charisme et de son leadership légendaire. Au cours de son meeting déroulé à l'esplanade du terrain Jacques Mbadou, le député national accompagné de son épouse a bénéficié d'un accueil chaleureux des gomatraciens venus en masse. Parmi les 3 points abordés figurent le respect envers les autorités, à l'instar des élus de Boma, dont le mandat est encore en cours de validité, la cohabitation pacifique s'appuyant sur l'article 30 de la Constitution et enfin la situation sécuritaire préoccupante à l'est du pays. Je vous remercie d'être venu m'écouter malgré cette pluie qui nous a dérangés. Cela me va droit au cœur. Au moment des élections, je vous exhorterai de voter, surtout au niveau national, pour les candidats qui appartiennent dans nos partis pour permettre à notre province de bien peser sur l'échiquier politique national. Durant ces meetings, Floribert Mbachimbacha a remercié et fait acclamer le chef de l'État engagé dans la sauvegarde territoriale de la patrie. Il a fait de même pour le gouverneur qui ne ménage aucun effort pour la relance historique de la ville portuaire de Boma. Pour clôturer son speech, il est revenu sur la place que doit occuper la jeunesse lors des prochaines élections, le cas de Yannick Ditunka, étoile montante de Boma, qui a réussi cette mobilisation. Le député national Anissé Babanga a passé ses vacances à Inongo, dans la province de Maindomé, près d'un mois durant et en a profité pour s'imprégner du quotidien de sa base. Ses activités en province ont été organisées le plus souvent en présence de la gouverneure Rita Bola. Une mobilisation qui en dit long sur le député national Anissé Babanga, suivi et applaudi par sa base. Venu s'imprégner du quotidien de ses électeurs, Anissé Babanga a expliqué l'importance de toutes ces démarches qui, selon lui, permet de se faire une idée sur ce que sa base attend de lui pour cette nouvelle session parlementaire. Avec détermination, il promet de se battre pour que l'Assemblée nationale s'épanche sur la situation de son fief électoral, mais en attendant, pas question de croiser le bras. Il a symboliquement procédé au lancement de travaux de construction d'un centre de santé. Anissé Babanga n'a pas oublié le FAM, plus de 4000 ont bénéficié de pagnes. Je suis encore revenu, mais le constat est amer. Comme la ville n'est pas concernée surtout avec le programme de 145 territoires, nous allons nous battre pour qu'on puisse songer aussi
aux villes. Quand je vois la situation de ma ville, c'est catastrophique. Au terme de ces activités, soutenues par la gouverneure du Maïndombe Rita Bola, outre ce qui précède, il a également procédé à la réhabilitation d'un bâtiment scolaire de l'Institut Maïndombe où il a étudié. Avant de remettre plusieurs tôles pour la construction des écoles primaires et secondaires, Anissé Babanga a promis d'exploiter les recommandations et besoins de sa base pendant cette session parlementaire. Il invite dans le même temps le gouvernement à s'impliquer davantage dans la création d'emplois et l'amélioration de conditions de vie des habitants d'Inongo en particulier et de la RDC en général. L'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés et l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat au Congo, deux structures attachées au ministère des PME qui se consolident pour l'émergence de la classe moyenne en RDC. Ezakiel Bidoya, directeur général de l'ANADEC, nous l'a fait savoir au sortir de l'audience avec le DG de l'RSP, Miguel Cachal. Depuis que le nouveau DG a été nommé par la plus haute autorité du pays, nous ne nous sommes pas rencontrés. Comme vous le savez, la RSP et l'ANADEC sont deux structures du ministère de l'entrepreneuriat petite et moyenne entreprise qui ont pour mission de promouvoir la classe moyenne congolaise. Et donc, ces deux institutions doivent travailler dans la complémentarité. Voilà pourquoi nous avons souhaité nous rencontrer aujourd'hui. Comme vous le savez, si la RSP est là pour garantir le marché privé des sous-traitances pour le Congolais, mais l'ANADEC en amont a pour mission de capaciter les Congolais ou les petites et moyennes entreprises pour leur permettre de saisir finalement ces opportunités qui seront identifiées par la RSP. Voilà pourquoi il était important que nous puissions en tant que structure de la ministère se rencontrer, échanger, partager et voir dans quelle mesure nous pouvons créer une certaine horizontalité dans notre manière de travailler pour que finalement les objectifs du chef de l'État puissent être atteints, pour que nous puissions avoir des millionnaires congolais, nous puissions développer effectivement l'entrepreneuriat congolais. Mois de mars, occasion également pour l'un des cadres du parti Lumumbiste unifié, Donatien Bitini, de poser plusieurs gestes de cœur en faveur de la femme, mais aussi de toute la population de Bulungu, où il a séjourné récemment. Les festivités marquant la Journée internationale de droits de la femme a constitué un véritable moment de communion entre Maître Donatien Bitini Talabao, cadre du Palou, et les femmes du territoire de Bulungu, dans la province du Kwilu, où il a posé plusieurs gestes de cœur. Fidèle à l'idéologie lumumbiste, le socialisme démocratique, Donatien Bitini a fait des dons des lits d'hôpital à Nyadinkara. Et à Ankara, où il a communié avec les mamans lumumbistes le 8 mars, il a doté le centre hospitalier d'un lot important de matelas gros volume et une enveloppe consistante pour le paiement des frais des maternités. Nous avons des malades qui sont pris en charge mais qui n'ont pas de moyens. Vraiment, la situation générale de l'hôpital est chaotique. Alors, ça nous a écœurés. Nous avons, tant soit peu, cherché à résoudre le problème. Comme c'est le mois de la femme, nous avons trouvé aussi des malades de sexe féminin ici. Et nous avons payé les frais pour que leur prise en charge soit effective. Les bénéficiaires ont exprimé toute leur gratitude. Ce geste est venu au moment opportun. Toujours à Nyadinkara, Donatien Bitini a remis un lot de téléphones aux mamans et aux chefs des groupements ainsi que des vareuses aux équipes de Bulungu. Cérémonie d'échange de vœux de Nouvel An 2023 entre les membres de la coordination provinciale de l'association sans but lucratif Dynamique Guilaniembo le dimanche dernier à Matadi. Elle a été présidée par son coordonnateur provincial Paul Bakala. L'activité a également consisté à célébrer le premier anniversaire de la structure.
C'est la place dénommée Les Congolais dans la commune de Matadi qui sert de cadre à ces doubles événements, échange de vœux de nouvelles en 2023 et célébration de l'an 1 de l'association sans but lucratif Dynamique Guilain Yembo depuis son implantation dans la province du Congo central. La forte participation des membres observés au cours de cette activité réjouit au plus haut niveau Paul Bakalaka Imana, coordonnateur provincial de la DGN Congo central. C'est juste un échange de vœux avec tous les membres de la Dynamique Guilain Yembo qui sont venus de partout, de Mwanda, de Boma, de Kizangwete, Matadi sur place, Banzangungu. Il faut souligner que depuis que nous avons commencé les activités ici, nous venons de totaliser une année seulement. Profitant de cette occasion, Paul Bakalaka sollicite au nom de la coordination provinciale de la DGN Congo central l'implication de son leader Guilain Yembo dans l'achèvement des travaux de construction du stade Lumumba de Matadi. Nous voulons que la préoccupation des Matadiens ou même de tous les fils et filles du Congo central par rapport au stade Lumumba qui porte le nom de l'héros national Lumumba, que les travaux avancent rapidement, qu'ils prennent ces dossiers à bras le corps. Je pense que l'autorité est saisie immédiatement pour qu'il fasse un plaidoyer auprès du chef de l'État. On ne peut pas aller aux élections sans la fin des travaux de ces stades. A noter que la DGN est une ASBEL qui soutient la vision et les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, axée sur le bien-être de la population et la lutte contre les antivaleurs. En dehors de nos frontières, au Malawi et au Mozambique, le bilan du cyclone Freddy qui s'est abattu sur l'Afrique australe pour la deuxième fois dépasse désormais les 200 morts. Près de 59 000 personnes ont été touchées au Malawi et près de 20 000 déplacés. Héritier Ntamboa nous fait le point. Retrouver des survivants du cyclone Freddy au Malawi et au Mozambique semble de plus en plus incertain après que des inondations et glissements des terrains ont tué plus de 200 personnes ravageant villes et villages. Davantage des victimes sont à craindre, en fait part les secouristes qui ont vu ces cyclones à la longévité record frapper 2 fois l'Afrique australe en 3 semaines. Près de 20 000 Malawites ont perdu leur toit avec le retour du cyclone dans la région de Blantyre. Vous voyez cette zone? Elle était remplie de maisons. Toute la zone ici, à partir de là-haut, les gens ont disparu. Les gens ont disparu, les choses ont disparu, tout a disparu. Il y a beaucoup de cadavres dans la boue, beaucoup de cadavres. Freddy s'est formé au large de l'Australie début février et sévit dans l'océan Indien depuis 36 jours. Un record établi en 1994 pour une tempête de 31 jours nommée John. Rappelons que Freddy avait frappé une première fois l'Afrique australe fin février après une traversée inédite de plus de 10 000 km d'est en ouest dans l'océan Indien. Il avait touché terre Madagascar avant de frapper le Mozambique. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Les députés nationaux et les sénateurs ont retrouvé le chemin de l'hémicycle ce mercredi au moment où le pays traverse une grave situation sécuritaire. Il s'agit normalement de la dernière session parlementaire qui se penchera essentiellement sur les affaires politiques et législatives pour ce mandat. Les CC et la Senco s'invitent au débat des critiques envers la Commission électorale nationale et indépendante. Les représentants de ces 2 confessions religieuses en conférence de presse ont formulé quelques recommandations à l'endroit du bureau pour crédibiliser le processus électoral en cours. Et vous l'avez suivi en fin de ce journal avec un récit d'Héritier Ntamboa. Le bilan de la catastrophe après le passage du cyclone Freddy ne cesse de s'alourdir. L'on compte à présent plus de 200 morts ainsi que des dizaines de milliers de personnes touchées ou déplacées. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste inconnue.